Je m'appelle François Renaud, je suis chef de section art visuel au Centre d'art Diane Dufresne. J'ai donc le plaisir d'être responsable de toutes les expositions professionnelles qui y sont présentées. Je suis aussi le conservateur de la collection d'œuvres d'art de la ville de Repentigny. Cette collection, j'ai eu le plaisir de l'avoir évaluée au cours des presque 30 dernières années. Donc, ce qui, contrairement à la croyance populaire où l'œuvre d'art avait d'abord une fonction décorative dans les bureaux administratifs, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des 25 dernières années, il y a eu une véritable volonté d'acquérir des œuvres, soit par le biais de dons ou d'achats, qui se sont faits de façon ponctuelle au cours des années. Ce que vous allez découvrir avec moi, c'est un survol de la collection. Donc, on a réuni, dans le cadre de l'exposition Point de vue, une collection en évolution, le meilleur de ce que constitue la collection d'œuvres d'art de la ville de Repentigny. Alors, au tout départ, la première œuvre qui vous accueille, qui s'intitule « Les nouveaux arrivants », c'est la toute dernière œuvre qui est entrée dans la collection d'œuvres d'art de la ville de Repentigny. C'est un bronze, un exemplaire unique sur granit de Ginette Trépanier qui s'intitule « Les nouveaux arrivants ». Alors, il est le reflet, justement, de cette période trouble que nous traversons depuis plusieurs années. Et on enchaîne avec l'œuvre de Marie Chevrette qui s'intitule « Il passe ». Je trouvais que ce grand dessin qui nous rappelle un peu le mouvement du réalisme magique qui est connu surtout aux États-Unis. Cette espèce d'aura de mystère qui baigne au travers des personnages est un peu le reflet de cette période de COVID-19 que nous sommes en train de traverser tous collectivement. Par la suite, on découvre une série d'œuvres que j'ai regroupées autour du thème de Repentigny. Le Repentigny d'hier, le Repentigny d'aujourd'hui avec l'arrivée du Centre d'art Diane Dufresne qui célèbre cette année son 5e anniversaire de fondation. Alors, depuis 5 ans, nous avons vu défiler plus de 75 000 personnes qui nous ont visités, qui sont venues découvrir des propositions d'artistes professionnels locaux, régionaux et internationaux. On a aussi une superbe photographie de Pierre Dury, de Roger Taillibert, du grand architecte Roger Taillibert, à qui nous avons consacré une importante rétrospective l'année dernière. On a tout juste à côté une superbe gravure de Paolo Conte, qu'on connaît surtout pour ses talents d'auteur, compositeur, interprète. Puis vient ensuite la section qui est consacrée aux œuvres de Chine. C'est un cadeau que la ville a reçu en 2012. Une délégation était de passage à Repentigny et afin de souligner l'accueil que les membres du conseil de ville leur ont donné, alors ils nous ont offert cette série de 20 dessins exceptionnels. Ce sont des gouaches sur papier vélin qui représentent les différents aspects de la vie quotidienne en Chine. Alors, ils proviennent du village de Yudong, qui est un village rattaché à la ville de Ketcheng dans le Huzhou. On enchaîne avec la superbe collection d'œuvres de Louis-Philippe Hébert. C'est un don que nous avons reçu d'un mécène déjà en 2013 et c'est la toute première fois qu'elle est présente au public. Nous n'avions pas eu l'occasion de pouvoir l'exposer. Alors, elle est constituée d'une série de 7 bronzes uniques qui ont été coulés en 1976 à la fonderie de Coubertin à Paris. Donc, les collectionneurs se sont rendus là-bas avec les plâtres originaux qu'ils avaient rachetés du fils de Louis-Philippe Hébert, c'est-à-dire Adrien Hébert à son atelier. Et donc, ils ont fait couler 8 séries de 7 bronzes et nous avons le privilège d'avoir eu la dernière série complète des 7 bronzes qui nous est proposée. Tout à côté, on découvre le travail de Jean-Pierre Tanguy. Jean-Pierre Tanguy est un ami de la ville de Repentigny depuis plusieurs années. C'est lors de sa première exposition chez nous en 2000, ces escales ancrées qu'il nous avait présentées, cette superbe œuvre qui représente Paris en fête, pour souligner le bicentenaire de la Révolution française. Tout juste à côté, c'est le grand Jean-Claude Poitras dont on a eu le plaisir à qui on a eu le plaisir de consacrer une importante rétrospective en 2017. Alors on connaît tout de suite l'apport de Jean-Claude au domaine de la mode, la fluidité au niveau de la ligne, du trait et du dessin. On enchaîne aussi avec la série d'œuvres de Diane Dufresne. Madame Dufresne, ce n'est pas juste un nom qui est apposé au Centre d'art, c'est aussi une source d'inspiration, je dirais. C'est quelqu'un qui a fait le choix d'accepter que son nom soit apposé au Centre d'art et de création de Repentigny, mais qui a décidé de s'impliquer activement. Donc, ça se concrétise par des activités ponctuelles, par des présences de la part de Madame Dufresne. Alors, on est très heureux qu'elle ait accepté l'invitation que nous lui avions lancée déjà en 2014. Alors, le Centre d'art Diane Dufresne est bien implanté
présenté, c'est un centre d'art et de création qui a comme objectif premier la promotion et la diffusion de toutes les formes de disciplines artistiques. Et comme Mme Dufresne et Richard Langevin, son conjoint, se plaisent à nous le répéter, chaque individu possède en lui cette possibilité, cette création. Alors, ils souhaitent tous que chacun d'entre nous mettions en pratique nos élans créatifs souvent endormis. Tout juste à côté, on a le Petit Liseur. Donc, le Petit Liseur, les habitués de la bibliothèque Robert-Lucier le connaissent bien. Je vous dirais que c'est un peu un phare de connaissances et de culture. Il est un peu celui qui dirige, il est un peu ce phare qui amène les gens à venir à la source de ce qu'est la bibliothèque, ce troisième lieu où les gens viennent y vivre, y prendre un café, circuler sur la toile, emprunter des livres, se reposer et profiter des connaissances qui leur sont proposées. Tout juste à côté, vous avez le très grand dessin de Louis Bouvier, qui est le TV Dinner sur paysage. C'est un souvenir d'une exposition importante qu'on avait consacrée à Louis à l'époque où il était sur le point de terminer son baccalauréat à l'UQAM. Alors, on lui avait consacré une exposition à l'époque dans l'ancien centre d'exposition qui était situé, pour ceux qui s'en souviendront, au-dessus de la bibliothèque Robert-Lucier. Et puis, en terminant, on présente des œuvres de Zilon. Zilon, qui est un très grand artiste graffitiste au Québec, artiste qui nous laisse en héritage une vision, une façon de faire. Je me souviens, très jeune, d'avoir découvert les premiers graffitis de Zilon derrière les édifices au centre-ville de Montréal, son entrée en galerie, la diffusion dans les centres d'artistes. C'est un artiste qui n'a peut-être pas encore reçu toute la reconnaissance qu'il mérite. Alors, je vous invite vraiment à le découvrir ou à le redécouvrir et à apprécier le talent, la maîtrise du dessin que déploie Zilon au travers de ses œuvres. Alors, en terminant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'estime que je suis privilégié depuis 29 ans d'avoir été le témoin de l'évolution de cette collection d'œuvres d'art de la ville de Repentigny et je lui souhaite une progression tout aussi intéressante pour les années à venir.